Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre réseau? Bonjour Cédric, Senior Company a été créé en 2007 avec une première agence à Paris 15 et on a lancé la franchise en 2010. En 5 ans, on a ouvert une cinquantaine d'unités un peu partout en France. On devrait terminer l'année 2015 avec un chiffre d'affaires consolidé de 12 millions d'euros, ce qui représente 700 auxiliaires de vie. Pourquoi choisir les services à la personne pour créer son entreprise? D'une part, être engagé dans les services à la personne, c'est être à la fois un acteur social et sociétal. Nous ne sommes pas que des acteurs économiques, c'est donner du sens à son engagement et s'engager dans un secteur à forte utilité sociale. D'une part, on s'adresse à des publics fragiles pour ce qui relève du maintien à domicile et d'autre part, on crée de l'emploi. Et enfin, c'est s'engager dans un secteur d'activité d'avenir à fort potentiel de développement. Toutes les études et les rapports le démontrent. Et depuis le plan Borloo en 2005, il y a 10 ans, les services à la personne sont passés de 11-12 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la partie déclarée à 35 milliards d'euros. Quels sont vos objectifs de développement? Senior Company a un plan de croissance ambitieux, national et international. Et surtout, je pense que Senior Company est l'un des maillons de la chaîne du parcours de soins à domicile. On souhaite diversifier notre offre de services pour s'intégrer à la sphère santé et apporter des réponses plus qualitatives aux besoins latents de nos utilisateurs et améliorer les conditions de travail de nos salariés. Ce qui est hyper enthousiasmant et passionnant dans ce secteur, c'est que je pense qu'on n'est qu'au début du développement des acteurs du domicile. J'ai participé récemment au groupe de travail Domicile Connecté, organisé par la FESP. Le livre blanc vient de paraître à l'occasion du Salon des services à la personne et ça traite des services à la personne en environnement numérique. Les nouvelles technologies vont vraiment favoriser l'innovation, tant en termes de services que de produits. Et on a des projets plein la tête pour les 20-30 prochaines années. Et enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux candidats? Ça fait 10 ans que le plan Borloo a été lancé. Ça a permis l'émergence et la multiplication d'acteurs et le développement de l'offre de services. Je pense que dans la prochaine décennie, on va rentrer dans une phase de consolidation du secteur, de concentration des acteurs. On va avoir des enseignes nationales qui vont se développer et qui vont commencer à s'internationaliser. À terme, on peut avoir des champions des services à la personne avec pourquoi pas des sociétés qui intégreraient le CAC 40. Donc je pense qu'après les premiers balbutiements des services à la personne, le secteur va aujourd'hui se professionnaliser, monter en gamme à tous les niveaux, que ce soit au niveau du service, que de la qualité des organisations, de la qualité des prestations. Donc cette nouvelle phase de développement du secteur s'annonce extrêmement challenging et prometteuse. Et je ne peux qu'encourager les candidats, que ce soit à la création d'entreprise ou pour postuler à des postes d'encadrement ou d'intervenants à domicile, de s'engager dans ce secteur. On le constate d'ailleurs au niveau du salon des services à la personne. Je pense qu'il y a mais c'est pas mauvais, il y a une baisse d'année en année de la fréquentation au salon. Mais en revanche, on a affaire à des profils mieux renseignés, mieux qualifiés. On a un petit peu moins de tout venant. Et on a une fréquentation et un flux qui correspondent à cette professionnalisation du secteur. Donc on a du coup des échanges un peu plus qualitatifs, je dirais, avec les visiteurs au salon.